La première fois que j'ai vu le verre, j'avais 18 ans et je suis tombé instantanément passionné, amoureux, addict de cette matière chaude, liquide, sensuelle, dangereuse. J'ai commencé dans les ateliers à l'âge de 18 ans aux États-Unis. J'ai voyagé à Murano en Italie. J'ai un petit peu travaillé en République tchèque. J'ai vraiment fait un peu de tout pour apprendre le plus possible sur le savoir-faire. Je voulais apprendre les techniques de soufflage à main levée, donc sans moule, donc tout est fait à l'œil. Tout est fait avec la gestuelle du corps et les instincts qu'on développe. Après, il y a différentes techniques de décoration. Enfin, c'est un parcours très éclectique. Être verrier à Paris, c'est symbolique. Paris, c'est le croisement du design, de l'art, du monde de la fashion, du luxe. Et à la racine de toutes ces choses, c'est le savoir-faire, c'est l'artisanat, c'est ce qui a fait la richesse de toute cette ville, de tout ce pays. Donc d'être un artisan dans la capitale, pour moi, c'est l'ultime challenge, en fait. Quand je souffle du verre, j'ai l'impression d'être totalement traversé par cette énergie qui est très puissante. Ma relation avec la discipline et avec cette matière en fusion, c'est presque de l'ordre d'une addiction. Parce que justement, je ressens une espèce de puissance quand je travaille qui donne un peu le vertige, quoi. Comme c'est une énergie qui vient de l'extérieur, qui me traverse et qui repasse dans autre chose, du coup, elle ne m'appartient pas. Mais avec le temps, j'en suis arrivé à un stade où j'ai commencé à comprendre comment je pouvais figer cette énergie-là. Et je pense du coup la partager. Cette œuvre, elle s'appelle The Beginning, donc le début. Ça, c'est ce que j'appelle Dark Matter, la matière. Si on imagine chaque sieve une explosion d'un Big Bang, c'est vraiment la matière qui se cristallise, c'est la créativité qui se cristallise à un instant T. Mais sans s'arrêter dans la pièce, ce n'est qu'un passage. Après, elle passe, elle se transmet en émotion, en énergie, elle devient autre chose. Elle est palpable et impalpable en même temps, c'est ça qui est incroyable. Il y a quelque chose de très mystique dans la créativité. Il y a une spécificité technique sur laquelle je m'appuie qui, pour moi, révèle quelque chose du discours de la matière, qui est cosmique, qui est universel, qui est dans l'émotion. Pour moi, la matière s'exprime par le biais de cette relation que je construis dans un dialogue. C'est une rencontre entre la matière et le geste. C'est une cristallisation que je mets en avant. Le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, c'est une très longue histoire. Je pense que ça fait 7 fois que je tente le coup. Je suis arrivé 4 ou 5 fois finaliste. C'est un vrai parcours du combattant, ouais. C'est dingue. Tous les ans, je suis déçu. Tous les ans, je suis écrasé pendant quelques jours. Et tous les ans, je réessaye. Après, oui, c'est hyper intéressant de le faire autant parce que du coup, vu tout ce que j'ai proposé depuis ces dernières années, de gagner avec cette pièce-là, qui coïncide avec les 20 ans du prix Bettencourt, mes 20 ans de parcours, c'est génial. C'est vraiment, c'est juste ouf. Parce que du coup, ça me permet aussi de partager pour moi ce qui est le plus précieux dans ce que je fais, quoi. Et je pense que pour un prix comme ça, d'inspirer les autres ou les jeunes à persister et de ne pas lâcher, de travailler avec leurs mains et que voilà, ils peuvent être artisans et tout en même temps, est reconnu et c'est génial, quoi. Le prix va m'aider à compléter en fait mon atelier, enfin ma petite entreprise que je monte depuis 10 ans. Et il nous manque quelques outils assez clés pour pouvoir continuer à se développer, à être compétitif. Tous ces efforts qui sont faits par tous ces organismes comme la Fondation Bettencourt sont hyper importants. Ça fait une énergie qui est quand même assez énorme. Et ça contribue quand même à notre survie et à passer ce cap qui est un peu difficile culturellement, historiquement, pour nos métiers.